Bonjour tout le monde, excusez-moi de mon retard, mais j'ai eu un petit souci technique, j'ai mon pied qui a planté, donc du coup j'ai dû faire un système D. Donc voilà, j'ai essayé de mettre la lumière comme je pouvais. On va accueillir notre invité. Donc invité. Bonjour Laurent, excusez-moi de de mon retard, mais j'ai eu un petit souci technique, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien, ouais, très bien. Il n'y a pas d'écho, quoi que ce soit? Non, non, c'est très bien. D'accord. Alors, je vous laisse vous présenter. Oui. Donc, allez-y, présentez-vous. Ah, j'avais pas compris. Eh bien, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Je suis donc Laurent Fratal, qui joue Maître Serge Levars dans la série Ainsi Grand Soleil, le compagnon de Shirley Bousquet, alias Laetitia Maison. Voilà. Voilà. Et Donc, je vous reçois chez moi. Alors, je suis un petit peu malade. J'ai un gros rhume. oui, c'est ce que je peux voir. Oui, c'est ce que je peux voir, oui. Alors, Mais, j'ai mon gros pull, mais je me tiens au chaud, quoi. Voilà. mais vous auriez dû me tenir au courant. On aurait pu reporter le live. C'était pas grave. Bon, écoutez, c'est la fin de l'année, c'est Noël. Voilà, c'est sympa de le faire quand même. Alors, ma première question, c'est j'ai vu que vous faisiez du théâtre. Vous avez Oui. même une compagnie. Alors, j'ai plus de compagnie, mais je travaille avec des compagnies, oui. Ouais. Mm. En fait, D'accord. Alors, attendez une petite seconde. Je vais chercher les fiches. oui, Juste là. Voilà. Donc, alors, vous êtes le fondateur des ateliers intermédiaires à Caen, espace de exactement, création oui. et d'exploration des champs artistiques contemporains, pendant 6 ans aux côtés de Jean-Pierre Dupuis, qui est conseiller technique théâtre du ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, Il a été encadrant puis directeur artistique des stages nationaux de réalisation de Basse-Normandie. oui, Donc votre sensibilité politique vous a amené sur les bancs du syndicat national des arts vivants en tant que exactement. délégué national. Mhm. Et vous avez été membre du conseil d'administration de l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Oui, le Donc, fisc. est-ce que vous pourriez me dire en quoi cela consiste? Oh, bah, c'est un vaste sujet. Moi, je fais du théâtre depuis que je suis professionnel de théâtre depuis que j'ai l'âge de 18 ans, en fait. J'en ai 48 aujourd'hui, donc ça fait une trentaine d'années. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses dans le théâtre très différentes. J'ai été comédien, oui, mais j'ai été aussi Oui, metteur en scène. J'ai été, je vois comédien de théâtre, acteur à la télévision, cadrant et pédagogue, une grande voilà, diversité d'expériences, un parcours oui, professionnel qui a débuté à l'âge de 18 ans à Caen, en exactement. Normandie. Mm. Donc, en fait, vous venez de Normandie, si je comprends bien. Vous êtes Oui, né là-bas en Normandie. je suis originaire de Caen, oui, dans le Calvados, en Normandie. Oui, tout à fait. D'accord. Et vous vouez une passion démente pour le théâtre et les arts vivants. Exactement. Donc, vous avez sur toutes les scènes de France et d'Europe, Molière, Sarah Kahn, Sophocle, Coltel, Shakespeare, Wagner, entre auteurs avec José Lillo, Dorian Rossel, Jean Depanche, Thomas Ferrand, Antonin Ménard, Melchior Delaunay, Olivier Lopez, Jean-Pierre Dupuis comme metteurs en scène. Tout à Et fait. donc là, Ouais. actuellement, vous êtes acteur pour la série Ainsi Grand Soleil. Donc, Oui, avant ça, vous avez joué à Moi Bernard de la compagnie Astrov, créé au théâtre d'Épinal, Seine des Vosges, et joué en 2019 en Avignon dans le cadre de la programmation Grand Est et au théâtre du Peuple de Bussang, ainsi oui, que Aman Aman et Z de la compagnie La Tête dans le sac, marionnette créée au théâtre des marionnettes de Genève et joué entre 2018 et 2019. tout à fait. Mais alors ça, j'étais metteur en scène sur ces spectacles-là. J'étais pas comédien, j'étais metteur en scène sur les deux derniers spectacles. Mm. D'accord. Et moi, je voulais savoir,
pourquoi cette passion pour le théâtre? Comment vous est venue cette passion? Bah, parce que j'ai rencontré le théâtre quand j'étais au collège et ça m'a passionné. J'y ai pris énormément de plaisir à découvrir cette pratique et cet art et plus ça a été, plus j'ai trouvé ça génial. Voilà, et donc j'ai voulu continuer et en faire ma vie et en faire mon métier, quoi. Voilà. D'accord. Donc, moi, je veux savoir comment vous avez été contacté pour la série Un si grand soleil, comment vous avez été casté? Alors, la série Un si grand soleil, moi je suis installé à côté de Carcassonne, dans un petit village dans la campagne, depuis 6 ans. Et ben, il se trouve qu'à Carcassonne, il n'y a pas beaucoup de travail pour un comédien parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies de théâtre. Et on m'a donné le contact d'une chargée de casting à Montpellier pour éventuellement tenter un peu des castings. Et ben du coup c'est ce que j'ai fait et puis bah ça a fonctionné puisque la production d'Un si grand soleil m'a retenu pour le personnage de cet avocat. Voilà. D'accord. Et donc, vous saviez dès le départ que ça serait pour ce personnage et pas pour un autre. Oui, enfin, je savais dès le départ que ce serait pour faire un avocat, sauf que cet avocat, il est, en fait, au départ, il n'y avait pas vraiment de personnage, c'était juste un avocat. Donc, ça devait être qu'une petite journée ou deux petites journées ou trois petites journées, mais pas beaucoup plus. Et ben, au fur et à mesure, ce que j'ai proposé en tant qu'acteur a plu à la production et à l'artistique. Et donc du coup, ils m'ont proposé, enfin ils ont commencé à vouloir créer un personnage autour de ma présence. Et ben, au fur et à mesure, le personnage s'est créé, quoi. Voilà. D'accord. Et comment s'est passé la première, le premier contact avec Charles Bousquet? Votre première rencontre, votre premier jeu de scène? Ah ben ça c'est très très bien passé. Quand j'ai rencontré la première fois Shirley, on savait qu'on allait tourner ensemble, donc du coup on se connaissait pas. Et ben voilà, on s'est rencontrés petit à petit. Et puis ben, les premières scènes se sont très bien passées parce que notamment parce que Shirley Bousquet est une partenaire très sympathique et très enjouée et très très généreuse, très agréable. Et donc du coup, c'était un vrai plaisir de la rencontrer et de commencer à jouer avec elle. D'accord. Et comment se sont passées les premières scènes avec celle qui joue le rôle de Camille, la fille dans la série de Oui, Charlie Bousquet? oui, Léonie. Alors, ben, très bien aussi. Léonie est charmante en tant que jeune femme. Et bon, alors évidemment, son rôle, son personnage était pas très très content que j'arrive dans sa vie, mais entre nous ça s'est très bien passé et on a joué ça avec beaucoup de plaisir. Ça a dû être dur de jouer les premières scènes avec elle ou ça devait être frontal. C'est pour un premier, enfin, pour des premières scènes, ça devait être pas gênant, mais enfin, je sais pas, moi, je me serais senti mal à votre place, quoi. Je me serais dit, ouais, c'est frontal, quoi. Oui, mais bon, on est comédien, vous savez, on est acteur, on sait que ce sont des personnages, que ce n'est pas la vraie vie. Alors du coup, on joue et jouer le conflit, le jouer comme ça la tension, c'est super à faire. C'est très rigolo D'accord. quand on commence à être Et, un peu dur comme ça. comment sont passées enfin, les premières journées avec l'équipe? Est-ce que vous avez été bien accueillis? Euh, est-ce que vous appréhendiez votre première journée de tournage ou est-ce que vous faisiez comme si c'était un Alors, travail normal et que voilà, qu'il n'y avait pas enfin, pour vous c'était naturel quoi. non, 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 mais c'est une très bonne question. En tout cas, pour moi, j'avais très très peu fait de l'audiovisuel avant Un si grand soleil. J'avais fait quelques petites choses, mais c'est pas du tout ma pratique, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, je viens vraiment du théâtre.
Alors le théâtre et la télé, c'est très différent. Les conditions de travail sont très différentes. Même si en tant que comédien on joue, c'est pas du tout les mêmes conditions de travail. Donc oui, les premières fois où je suis arrivé sur un si grand soleil, j'avais un peu d'appréhension. Je savais pas exactement dans quoi j'arrivais, mais bon, j'ai vite été très bien accueilli déjà d'une part, et tout le monde a été très très sympa avec moi, et du coup ça s'est très bien passé, très bien. D'accord. Et donc apparemment, enfin d'après ce que on peut me dire, deux comédiens déjà de la série, l'équipe s'entend bien. Enfin, on sent qu'il y a une osmose. Moi, j'ai rencontré déjà certains comédiens et comédiennes lors du festival de la fiction en septembre dernier à La Rochelle. Et c'est vrai que Ouais. j'ai senti qu'il n'y avait pas de compétition entre. Enfin, j'ai senti qu'ils appréciaient et qu'ils jouaient le rôle avec les photographes et tout de poser et que c'était naturel, quoi. Ben oui, 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 effectivement, je pense qu'on est tous tombés dans un très bon environnement de travail, avec quand même des très une politique sociale au sein du programme et du projet qui est dans l'ensemble qui est vraiment très très chouette, quoi. Donc du coup, effectivement, tout le monde est assez à l'aise, et puis ils ont fait des choix de gens qui sont quand même vachement, enfin très très sympas, quoi. Donc du coup, oui, effectivement, il y a des amitiés qui se créent, il y a beaucoup de relations entre les uns et les autres. On continue à s'appeler aussi pendant les vacances ou à des moments. Alors pas tout le temps, chacun a sa vie, mais dans l'ensemble, il y a quelque chose qui circule que moi je trouve très agréable. Mm. D'accord. Et on parle pas justement assez des techniciens qui travaillent derrière pour monter des images, les cadreurs, les monteurs, enfin tout ce qui s'ensuit, enfin les techniciens qui filment aussi les scènes. Donc aussi comment ça s'est passé par rapport au Covid? Est-ce que les distances de sécurité, enfin de situations sanitaires sont respectées Oui, oui, ou est-ce que c'est compliqué de jouer non, 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 il y a un protocole sanitaire qui est très précis et très suivi. Toute l'équipe, à part les comédiens, quand on joue, on a le droit d'enlever le masque. Mais par contre, on est testé avant d'aller au plateau. On a à la fois le vaccin, là, on a tous le pass, mais on est aussi testé à chaque fois qu'on va tourner. Et ensuite, toute l'équipe autour garde le masque, hein. Tout le monde est masqué sur le d'accord. plateau. Donc vous êtes tous vaccinés, parce que j'ai vu que, par exemple, Moïse avait posté Oui. enfin, avait fait des posts par rapport au vaccin. Donc je me suis demandé justement si tous les comédiens étaient vaccinés et sinon comment ça se passait du fait que des comédiens et comédiennes avaient fait le choix de ne pas avoir Le recours au pass vaccin. sanitaire. Alors, moi, je suis vacciné. Je sais pas si tout le monde est vacciné ou pas. Moi, je suis pas là pour faire la police, quoi. Donc chacun prend ses responsabilités. Pour Moïse, je sais pas s'il est vacciné ou pas. Je vais pas demander. Là, Je sais. je pose cette question-là parce que j'ai vu qu'il avait fait des posts à Ouais, ce ouais, d'accord. sujet où, Ouais. donc voilà, c'est pour ça que Mais pas nécessairement lui, mais d'autres, enfin, même les techniciens, les comédiens, les monteurs, les cadreurs, tout ça, enfin, est-ce que le vaccin, le pass sanitaire est obligatoire ou est-ce que il y a des gens qui ne sont pas vaccinés sur le tournage et comment la production fait pour justement que ça continue à tourner? Ma alors, question est dans ce sens-là. oui, oui, oui. Mais en tout cas, le pass sanitaire n'est pas obligatoire puisqu'il n'est pas obligatoire en France. Même s'il est fortement conseillé, et voilà. Mais par contre, en tout cas, nous les comédiens, on est tous testés la veille de tournée, hein. Donc on D'accord. fait un test et on a comment on appelle ça, oui, un pass sanitaire lié au test. Et les tests sont payés par la production ou c'est à votre charge, c'est à la charge des comédiens et comédiennes? Non, c'est un protocole de l'entreprise. Donc c'est l'entreprise qui prend en charge les tests. D'accord.
Donc, Mm. comme ça, parce que enfin, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui se posent la question justement parce que plusieurs comédiens et comédiennes, j'ai cité Moïse parce que j'ai vu plusieurs de ses posts allant dans ce sens-là, enfin, Ouais. pas contre, mais qui défendaient la loi contre le pass sanitaire. Donc après, moi, je sais pas s'il est vacciné ou non, mais je sais que c'est ça que moi je posais ma question parce que je sais Oui. que sur les réseaux ça tourne et que les gens se demandent comment font les comédiens comédiennes qui n'ont pas recours au pass sanitaire et aux équipes techniques derrière parce que je sais pas, ils Non se mais posent aussi. ouais. Non mais les équipes techniques, tout le monde est vacciné. Ou alors s'il y en a qui le sont pas, ça doit être très compliqué pour eux pour continuer à travailler. Parce que au théâtre, par exemple au théâtre, on est tous ou vaccinés ou testés avant de rentrer dans un théâtre. On peut pas rentrer dans un théâtre si on n'a pas le test. Moi, par exemple, je suis vacciné et je suis testé à chaque fois. J'ai les deux. Ce qu'on appelle D'accord. le pass vaccinal et le pass sanitaire et tout ça. Là. J'ai les deux. Hein. Je fais les deux. Alors Donc, pour changer de sujet, oui. j'avais enfin les internautes aussi avaient une question, savoir comment se passaient les scènes en extérieur. Parce que Mhm, moi, j'ai un patient qui a filmé des scènes où justement vous étiez dedans et vous mhm, étiez sur les marches du tribunal avec, oui. si je me trompe pas, celle qui a pris le rôle de Lucille. Oui. Donc voilà. Et est-ce que vous avez des horaires définis, par exemple, est-ce que vous tournez de nuit et comment ça se passe si vous tournez de nuit, par exemple? Alors, oui, on a chaque journée de tournage, on peut tourner effectivement au studio. Il y a 4 équipes. Donc, il y a une équipe qui est au studio, en règle générale, des fois deux. D'accord. Et sinon, les autres équipes sont en extérieur. Alors oui, bien sûr, on a des horaires très précis. On a une feuille de service journalière où on a l'ensemble de nos horaires et des endroits où on tourne. Et oui, on peut tourner de nuit, on peut tourner le matin très tôt jusqu'à le soir tard. Oui, D'accord. mais c'est encadré avec des horaires et tout ça. Hein. D'accord. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui vous plaît dans votre rôle de Serge? Pourquoi avez-vous décidé d'accepter ce rôle-là et qu'est-ce qui vous anime dans ce rôle-là? Alors, moi, la première fois que j'ai accepté de faire cet avocat, qui ne s'appelait pas Serge, et qui s'appelait ni Serge ni rien, il était juste avocat. Ouais, Allez-y, vous êtes là? continuez. Ouais, Oui, oui, je suis là. J'allais juste chercher un coussin parce que je suis un peu basse. Donc voilà. d'accord, ok. Oups. Euh, Voilà. Moi, Là, normalement. j'ai accepté ce travail dans un premier temps parce que j'avais besoin tout simplement de gagner ma vie et de découvrir l'univers audiovisuel. Donc c'est la première chose pour moi, c'était ça. Et ensuite, comme j'ai trouvé que le cadre de travail et les gens que je rencontrais étaient intéressants et j'ai eu envie de continuer, donc j'ai fait en sorte de pouvoir avoir une place dans cette histoire. Et quand l'artistique m'a proposé de développer mon personnage et tout ça. Ben, j'ai accepté avec plaisir évidemment. Alors, il se trouve que mon personnage était pas très bien vu parce que Oui, il y a eu c'est des, un. il y a eu des insultes. Moi, j'ai vu passer des insultes sur les réseaux sociaux, donc je tiens à remettre les choses à niveau. Ouais, Euh, donc, juste dire il y a la vraie vie et le personnage, et qu'il faut juste pas confondre le personnage et la vraie personne, parce que j'ai vu ah bah des oui, insultes passer sur des groupes qui sont inadmissibles. Donc, je tiens oui, à rappeler le respect de chacun. Euh, Monsieur, le comédien qui joue le rôle de Serge n'est qu'un comédien. Donc, en dehors du plateau, c'est une vraie personne. Donc, oui, moi, j'ai vu des insultes passer à votre sujet. oui, Et j'ai trouvé ça inadmissible. J'ai demandé au groupe qu'on les bloque parce que c'est inadmissible. Et quel que soit le comédien ou la comédienne. Et oui. j'ai l'un de vos confrères comédiens qui m'a dit aussi que Charlie Bousquet, à son arrivée, aussi par rapport à son personnage, avait reçu plein d'insultes. Enfin, elle s'était faite dézinguer sur les réseaux sociaux et moi aussi j'avais vu.
Et Oui. je trouve ça inadmissible parce il y a le comédien et la vraie vie. Donc Ah voilà, je bah voulais oui, dire mais bien ça et sûr, pour moi c'est important. c'est deux choses complètement, enfin, voilà, après, bon, on joue un personnage, donc les personnages, ils sont aimés ou pas aimés, suivant ce qu'on a à jouer. D'ailleurs, c'est pas nous qui décidons ce qu'on doit jouer, c'est les scénaristes. Donc, les scénaristes décident si le personnage va être sympathique ou pas sympathique. En règle générale, ils travaillent sur les deux axes. Il y a des côtés sympathiques et puis des côtés moins sympathiques, ou inversement, des côtés pas sympathiques et puis des côtés très sympathiques. C'est ce qui m'est arrivé un peu à moi. C'est-à-dire que dans le travail, effectivement, j'ai un peu une réputation d'avocat un peu ripou, filou, toujours un peu à la limite. Mais après, bon, voilà, dans ma relation privée et en amour, j'ai un personnage qui est plutôt sympa à jouer, quoi. Et Qui est sincère, fidèle, etc., etc. comment les autres Donc, comédiens ont moi, perçu votre arrivée? pardon? Je disais comment les comédiens ont perçu comment les autres comédiennes ont perçu votre arrivée dans la série. Est-ce qu'il y a eu un bon accueil? Est-ce Ouais, que ils sont pas dit oulala, un nouveau arrive, il va peut-être prendre notre place. Enfin, non, il n'y a pas eu. non, 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 pas du tout. Non, non, on est des collègues enfin voilà, des collègues de travail. Donc, moi, j'ai pas ressenti ni de jalousie ni rien. J'ai été très bien accueilli par tout le monde. Je crois que je suis apprécié en tant que personne aussi par rapport à ce que je suis en tant que personne. Donc, ça se passe J'ai très bien, quoi. j'ai vu passer des articles où certains comédiens et comédiennes avaient donné des interviews, dont un dont je ne citerai pas le nom a dit que il y avait des gens qui n'appréciaient pas sur le tournage et avec qui ils n'avaient pas forcément Ah. euh, comment dire euh, qui toléraient mais qui n'avaient pas d'atome crochu et donc qui restaient pour lui des collègues de travail. Oui, mais bon, ça c'est. Enfin, en tout cas, moi, j'ai personne où je me sens mal avec ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a la chance et les uns et les autres de pouvoir pratiquer notre métier dans des très bonnes conditions. Donc, je veux dire, moi, je suis content d'aller au boulot, quoi. Je suis content d'aller au boulot et je suis content de rencontrer les partenaires du travail et de leur demander comment ils vont et d'être heureux quand on est au travail parce on a cette chance quand même, hein. Faut pas l'oublier, hein. D'accord. Et alors, est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type de tournage? Ouais. Bah alors, du coup, les horaires sont très différents d'une journée à l'autre. Mais une journée type, on a un rendez-vous avec un chauffeur qui vient nous chercher à l'hôtel pour nous emmener sur le plateau de tournage. Donc, la journée type, c'est se préparer, se faire propre, se raser, réviser ses textes, monter dans la voiture du chauffeur, être à l'heure, aller au plateau. Et quand on arrive au plateau, ben c'est ce qu'on appelle le HMC, maquillage, habillage, coiffure. Donc là, on prépare, on dit bonjour à l'équipe, on reçoit notre texte du jour, on se prépare avec les maquilleurs, les coiffeurs et les habilleurs, habilleuses ou voilà. Et voilà. Et après, on va au plateau. On retrouve toute l'équipe de tournage, on rencontre le réalisateur et qui va nous expliquer ce qu'on doit faire et comment il souhaite faire la scène. Et à partir de là, ben, on tourne les scènes, quoi. On fait les différents plans. Voilà. Jennifer Dubourg-Braconi qui a accouché récemment a parlé enfin s'amuse une petite Madeleine qui apparemment serait dans vos boîtes de préparation où il y a votre kit pour la journée avec votre Ah, test il me semble et vous avez une petite Madeleine dans une mallette ah, bleue oui, au et studio, oui.
au Oui. studio, on a un petit Tupperware avec une madeleine, un masque, une bouteille d'eau. Hmm. Dans Et la je sais que loge. Jennifer s'en amuse beaucoup sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois qu'elle va sur le tournage, elle filme sa petite Madeleine en disant coucou, ça y est, je suis là, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, Sympa. et je Non, me j'ai pas demandais vu. si tous les comédiens avaient ce privilège ou si c'était seulement quelques comédiens, comédiennes. Ah non, quand on va au studio et qu'on a une loge au studio, on a tous cette petite madeleine et cette petite bouteille d'eau et un masque neuf qui nous est donné dans notre loge, quoi. Mm. D'accord, donc vous pouvez pas tourner, enfin vous pouvez pas quand vous êtes lors des scènes de tournage, vous pouvez pas avoir votre masque personnel genre en tissu comme moi j'ai un masque en tissu, j'ai pas de masque bleu médicalisé. Vous pouvez pas avoir Si, si, si. si. Si, on peut. C'est juste qu'ils nous en donnent un au cas où on voudrait changer le nôtre ou voilà. C'est, c'est juste un confort, quoi. Mm. D'accord. Et je sais qu'après ben, le midi, enfin vous mangez généralement tous ensemble. Enfin quand il y a des repas, vous êtes souvent tous ensemble. Est-ce que Oui. apparemment vous avez pardon, vous avez l'air bien shooté par la production parce que enfin j'ai jamais entendu des comédiens comédiennes se plaindre de la nourriture au sein du plateau. Et Non. moi pour connaître certains techniciens qui travaillent sur la série, apparemment me disaient que enfin que la nourriture était bonne et que voilà, Oui, enfin oui, que oui. c'était mangeable. Oui, ouais, franchement, les conditions de travail, cantine comprise, elles sont super. Hein. C'est très bon. Il y a du choix. Non, non, on mange très bien. Hein. On mange très bien. Et au niveau de vos tenues, justement, vous en parliez, est-ce que des fois il y a des tenues où vous auriez préféré avoir autre chose? Parce qu'il y a des scènes où on vous voit un t-shirt, pantalon décontracté. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la tenue ou est-ce que c'est les producteurs? Ah non, non, nous on fait pas de choix. On peut donner un peu des avis, mais c'est pas nous qui choisissons les tenues et des personnages. Hein. Donc non, non, ça c'est une décision de l'artistique, quoi. C'est pas nous. D'accord. Et donc le matin, quand vous arrivez, il y a pas possibilité d'aller en loge costumière et de dire bon ben voilà, moi j'aimerais porter ça. Est-ce qu'aujourd'hui je pourrais porter ça par rapport à cette scène-là? Non, c'est pas possible. Bah non, enfin en tout cas moi ça m'est jamais arrivé de demander tel ou tel costume particulier pour telle ou telle journée. Non, c'est pas moi, c'est pas nous qui décidons ça. Mm. Parce que c'est vrai qu'on vous voit beaucoup en costard, bon, par rapport à votre rôle d'avocat, mais c'est Oui, vrai qu'on vous a vu dans les tenues, ben, enfin, dans la maison où il y a Camille et sa maman. Et en tenue décontractée, moi je vous rappelle de ce t-shirt bleu avec ce pantalon décontracté, ben, justement dans les premières scènes avec Camille, où justement ben, enfin, c'est pas très très facile avec Camille vu qu'elle accepte pas, oui. ce qui peut se comprendre et où vous êtes en total détente. Donc je me suis dit peut-être que là il y a eu moyen que qu'il puisse choisir sa tenue parce que c'est pas facile d'être à l'aise dans les vêtements parce que si on n'est pas à l'aise dans les vêtements, enfin, on peut pas être bien après dans sa journée. Bah oui, non, 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 mais là c'est non, non, c'est pas moi qui choisis. Là c'est eux qu'on fait, qui ont, pardon, excusez-moi, hein, je suis malade. J'ai pas le Covid, j'ai fait le test. Hein. Mais D'accord. du coup, non, non, ça c'est vraiment pas nous qui choisissons. Ils nous font des propositions par rapport à ce qu'on va tourner. Donc là, ils savaient que j'allais sortir de ma fonction d'avocat, que j'allais sortir du bureau. Donc j'aurais besoin de tenues personnelles de maison, quoi, intime, quoi, de décontractées. Donc ça, c'était un choix de l'artistique. De le faire. D'accord. C'est pas moi qui ai demandé et c'est pas moi qui ai choisi les tenues. Si vous n'aviez pas été choisi pour ce rôle, quel autre rôle auriez-vous voulu interpréter? Donc quoi, dans Un si grand soleil? Oui. Quel autre rôle j'aurais voulu interpréter dans Un si grand soleil?
Bah, c'est difficile à dire. Qu'est-ce que Bah, de toute façon, il y a les avocats, il y a les policiers, il y a le procureur. Moi, j'aime bien, franchement, avocat, c'est intéressant à faire. Bah après, quel rôle je trouve chouette. Autour du camping, c'est sympa. La paillote aussi, c'est sympa. J'aurais bien fait un rôle d'ouvrier ou d'artisan. Un peu comme Christophe Favre. Ça aurait été sympa à faire aussi, un rôle d'artisan. Et avec quel Mais comédien vous souhaiteriez, avec quel ouais. comédien vous souhaiteriez jouer dans les scènes à venir? Si vous avez un appel à faire au producteur, avec quel comédien, comédienne aimeriez-vous un peu plus tourner ou avec lesquels vous n'avez jamais tourné jusqu'à présent? Et ben, avec qui j'ai pas beaucoup tourné. Je commence à avoir fait un peu le tour quand même, mais j'ai pas tourné. Euh, Bah, avec Mélanie Maudran, j'ai très peu tourné. J'ai pas tourné avec Fred. Donc Mince, son Connie, nom de celui qui famille. joue le rôle de Ouais, Virgile. voilà. Virgile. J'ai pas tourné. Donc ça me plairait bien de tourner avec eux. Euh, Virgile, j'ai tourné un tout petit peu avec lui là, des scènes qui vont bientôt arriver. Donc un tout petit peu. Je crois que j'ai 2 scènes avec lui. D'accord. Mais bon, au fur et à mesure, quand même, je commence à tourner un peu avec tout le monde quand même. Et est-ce qu'on va avoir des scènes un peu plus où vous vous rapprochez de Camille, qu'il y a un peu plus de complicité entre Camille, sa maman et vous, ou est-ce que pour le moment vous pouvez pas trop en dire? Bah oui, je peux pas trop en dire et puis en même temps, je sais pas trop parce que en ce moment, on se voit pas beaucoup avec Shirley et avec Léonie. On a peu tourné ensemble dans l'automne là. Donc, et je sais pas exactement ce qui va se passer pour dans notre histoire. Pour le moment, on est ensemble toujours, mais moi, j'ai surtout des scènes de travail, quoi, en tant qu'avocat, et j'ai plein d'affaires qui arrivent, mais j'ai très peu de scènes avec Shirley. Là. Donc, je sais pas où on D'accord. en est. Ben moi, Voilà. en fait, moi, je regarde tous les épisodes à la suite. J'attends le vendredi soir pour tout regarder. Mhm. Donc voilà, donc là, ben moi je me suis arrêtée ben, où Camille, justement, ben, le papa, Manu, découvre que ben, il y a l'heure avec le petit copain de Ouais, Camille. Et ouais, sa maman, justement, essaie d'assouplir la ouais, situation. Elle essaie d'aplanir un peu et de calmer un peu Manu. Et on voit peu Serge à ses côtés. J'ai trouvé que, enfin, moi depuis le début, je me dis, quand vos premières scènes, je me suis dit, il y a un truc avec ce personnage. Je sais pas, pour moi, il est pas tant ripou que ça. Il cache quelque chose, mais je sais pas. Et puis au fur et à mesure, moi, je me suis attachée au personnage. Et là, c'est vrai que ouais. moi, le personnage me manque aux côtés de Charlie et de Camille. Ouais, Enfin, ben, oui, oui, mais je suis du couple. d'accord. Moi, je trouve aussi que ça manque. Je regarde aussi les épisodes et je trouve que c'est vraiment chouette quand on est ensemble et j'aurais bien aimé participer un peu plus à cette aventure autour de Camille mais bon, voilà, c'est des choix aussi budgétaires, c'est des choix. Il y a plein de choses là-dedans. Hein. C'est pas juste parce qu'ils ont pas envie ou c'est voilà. Il y a des moments il faut faire des choix. Donc je suis un peu absent de leur vie privée, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé. Là, on a joué. Il y a une scène qui est passée à la diffusion où Shirley m'annonce la première fois de Léonie. Enfin bon, Laetitia m'annonce la première fois de Camille et je l'ai trouvé super touchante la scène. Ça m'a fait vachement plaisir de la voir. Ah J'ai oui, trouvé qu'on la scène où Camille lui dit à sa mère, oh ben je l'ai couché avec ouais. mon petit copain et Charlie, enfin, elle manque de s'étouffer et puis, enfin, j'ai vu sa réaction, alors que moi ça m'aurait choqué quoi, enfin, et elle était choquée mais en même temps j'ai eu l'impression qu'elle était pas surprise donc et j'ai trouvé Manu très dur parce que il veut protéger sa fille, mais en fait, là, on va voir, enfin, on sait, il y a eu des spoils, hein, il y a eu des spoilers,
comme quoi qui disait que ben en fait le psychopathe Camille elle l'a quitté ben, par rapport à son frère et Camille est vraiment amoureuse donc elle vit son premier chagrin d'amour et là on va voir des scènes avec Shirley qui va être à mon avis assez émouvante parce qu'au début le personnage de la maman de Camille a été vraiment détesté quoi. Ouais, je sais, ouais. Ouais, mais là, non, là, justement, c'est elle qui est compréhensive et Calme c'est elle. d'acceptation. Mm, tout à fait. Et donc apparemment, enfin moi j'ai vu des scènes, déjà j'ai trouvé j'ai vu des spoils et j'ai trouvé où il y avait une scène qui était vraiment magnifique où ben, elle lui dit écoute c'est pas grave, je vais essayer d'arranger la situation avec ton papa, on va voir, enfin je vais voir ce que je peux faire et j'ai trouvé que ben, elle s'était vraiment attendrie par rapport à Camille et qu'elle avait vraiment relâché la pression et j'ai trouvé Ouais. que c'était bien joué de la part des auteurs. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que elle est chouette, elle est touchante, cette histoire. Mais bon, Mais je trouve ça que va se développer encore. le personnage de Serge n'est pas assez présent ben, dans comment dire dans ce triangle-là, il n'est pas assez présent dans cette comment dire dans cette intrigue. Je trouvais que ça manquait ben, le beau-père qui est là en tant que conseil, pas en tant qu'avocat, mais qui peut-être pourrait essayer d'apaiser la situation avec Manu, essayer d'aller le voir et de dire, enfin voilà quoi, enfin tranquille quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, ben oui, mais moi aussi, je vous dis, hein, j'aurais bien aimé, mais en tout cas, ouais, ouais, non, mais c'est sûr que ça aurait été chouette. Mais c'est pas ça qui a été décidé, c'est autrement, donc voilà. Après, l'histoire, elle n'est pas finie, hein. L'intrigue, Oui. elle est encore longue. Enfin, Et il y a encore des. vous allez retourner en plateau dans le mois de janvier après les fêtes. Oui, ouais. Le Et 4, je sais qu'il y a des il y a beaucoup de gens qui passent, enfin qui passent à la Grande Mode sur Montpellier et qui demandent ben, l'adresse des studios. Moi, j'y suis par un vigile parce que j'ai voulu rentrer sur le parking, sur le grand parking. Vous savez qu'il y a quand on arrive, il y a une oui, barrière, il y a le grand parking, le premier. Et en fait, moi, j'ai oui. voulu aller là. En fait, quand j'ai dépassé la barrière et tout de suite un vigile est venu me stopper en me disant non, non, entrée interdite et tout. Donc et encore, il y a eu une annonce par rapport au Covid quand il y a eu la première crise sanitaire où la production a demandé aux fans de ne pas venir devant les studios parce que ben, par rapport aux comédiens qui ne pourraient pas s'arrêter avec les chauffeurs comme font ceux de Plus belle la vie quand ils sortent des studios où ils saluent leurs fans, ils s'arrêtent 5 minutes, ils prennent des photos, ils signent des autographes mais je sais que pour un si grand service ça n'a jamais été fait ça par contre. Non, mais c'est vrai que il y a eu le Covid, quoi. Donc du coup, effectivement, il y a un protocole très strict. Nous-mêmes, on n'a pas le droit de venir avec ni nos proches, ni nos enfants, ni rien, hein. On peut pas rentrer dans l'enceinte du studio à part si on vient travailler, quoi. C'est interdit, quoi. Et D'accord. Et si jamais vous avez une galère, si jamais vous avez une galère avec un enfant qui est malade, enfin un enfant qui a pas école parce que ben, il y a un souci avec la maîtresse ou quoi, et que vous êtes en galère, il n'y a pas possibilité de prévenir la production et de dire écoutez là je ne peux pas venir sans mon enfant, est-ce que c'est possible d'avoir une exception quoi. bah peut-être, mais en tout cas moi j'avais déjà demandé et on m'avait dit non, tu peux pas venir avec ton enfant quoi. Mais bon après s'il y a vraiment une galère, une urgence ou quelque chose qui est pas bon, on peut pas faire autrement peut-être, mais en tout cas sur le papier on peut pas, ça c'est sûr. D'accord. Donc en fait on va terminer maintenant avec ben, vu que c'est la période de Noël, vu que demain c'est Noël. Je voulais avoir non, avant ça, je veux juste terminer votre plus beau souvenir enfin jusqu'à maintenant sur le tournage et votre mauvais souvenir. Alors mon plus beau souvenir sur le tournage, c'est c'est quoi vraiment beau souvenir, c'est dans la piscine, les scènes dans la piscine avec Shirley cet été-là. Ça c'était vraiment sympa parce que D'accord. on avait
cette grande piscine et le midi, moi j'avais mon accordéon, on pouvait faire un peu de musique, passer un moment tous ensemble très sympa. Et c'est vraiment un chouette souvenir ça. Mm. D'accord. Et Et votre puis mauvais, mon plus mauvais souvenir, oui. euh, bah j'en ai pas beaucoup à vrai dire des mauvais souvenirs. Oh, le plus mauvais c'est quand je trouve que ce que j'ai fait c'est nul. Ça arrive des fois, on se dit oh là là franchement j'étais pas bien. Je dirais que c'est ça. Euh, oui, peut-être ça, oui. Oui, on va dire ça. Mm. Est-ce qu'à votre arrivée, il y a eu un bisutage de la part des comédiens et comédiennes de la Ah série non, à votre enfant? non, Non. non, non. Ou ils vous ont fait croire que vous allez jouer avec un comédien, mais que finalement non, ou que ben, pour Non, une oui. scène, il faudrait que ben, vous vous mettiez tout nu, enfin je sais pas, enfin, et que, Non, enfin, non, qu'ils vous fassent pas n'importe quoi, et que finalement que c'est un bizutage, quoi. non, 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 il y a pas eu de ça. Vous savez, je suis rentré dans cette série de façon très discrète, alors personne n'est Oui, venu me parce chercher. on a l'impression que vous êtes quelqu'un quand même de discret, parce que vous regardez les stories, mais enfin, vous postez pas vous-même de stories sur Instagram. Voilà, vous êtes discret. Et donc, c'est quoi la suite après? Est-ce que vous avez d'autres projets derrière la série Un si grand soleil? Bah, disons, on continue un si grand soleil, et puis moi après j'ai plein de projets de théâtre. Pour donner un exemple, je vais participer au Salon du Livre de Caen en mai prochain et je serai accompagné de Shirley Bousquet puisqu'on va lire ensemble une œuvre pour les adolescents, par exemple. D'accord. Mais j'ai plein d'autres Et choses, mais quand est-ce ça c'est un est-ce que le vous avez pardon. est-ce que, est-ce que vous avez le projet de venir bientôt sur La Rochelle? Parce que je sais que les Rochelais ont été un peu, enfin, ont été contents de voir certains comédiens, comédiennes, mais c'est vrai que c'est toujours au compte-gouttes. Et Ouais. c'est vrai que ben, nous, il y a plusieurs comédiens et d'autres séries, notamment de Plus belle la vie, de Ici tout commence. Enfin, il y a plein de comédiens qui viennent à la région. Et je voulais savoir si c'était dans vos projets avec vos compagnons enfin, de la série. Pour le moment, non. Moi, je j'ai pas été invité à La Rochelle encore pour le festival, donc peut-être l'année prochaine. J'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien venir à La Rochelle. Moi, j'y suis déjà venu à La Rochelle, mais il y a très longtemps pour jouer au théâtre. Mais dans le cadre d'un si grand soleil, j'y suis jamais allé, mais j'aimerais bien y aller, ouais. Mm. Ce serait chouette. Oui, puis c'était blindé, hein. Franchement, cette année, autant le mercredi, il n'y avait pas trop de monde, mais autant le samedi matin, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas quasi personne, et le samedi après-midi, mais full, quoi. À partir de 11h, ça a été la Mm. débandade, quoi. La sécurité enfin, a été prise au dépourvu, puis après, il y a eu, il y a eu la manifestation contre le pass sanitaire en même temps, donc ça a été compliqué à gérer. Mais je sais que, enfin, ils ont fait leur beurre, quoi. Enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'entrées et enfin, que les fans étaient contents. Après, ben, il y a eu des mécontents puisque il y avait des salles de dédicaces, mais qu'il fallait s'inscrire pour pouvoir y aller. Donc, il y avait un nombre de places limité, donc tout le monde était pas très content. Et puis, les comédiens de la série étaient encadrés par la sécurité. Donc on ne pouvait pas trop les approcher. Donc moi j'ai eu la chance d'aller à la séance de dédicace et puis de croiser certains dans les rues, mais vite fait. Mais c'est vrai que cette année ça a été compliqué pour eux je pense, au niveau de la crise sanitaire, de pouvoir tout gérer. Ben oui, oui, ça c'est sûr. Ça complique beaucoup l'organisation et tout ça, ouais, c'est clair. Mm. Donc et justement par rapport à ça, quand vous tournez en ville, quand vous êtes en extérieur, il y a comment c'est géré par la production? Vous avez des gardes du corps qui vous entourent, enfin vous avez de la sécurité? Non? Bah, il y a toute l'équipe technique et là, on est nombreux, on n'est pas tout seul. Mais non, il y a pas de sécurité, hein. Est-ce qu'il y a des fans, t'entends quand vous tournez des scènes, est-ce qu'il y a des fans présents enfin, sur le plateau, je Oui, m'entends à l'extérieur du champ du plateau qui attendent pour prendre des photos et Mm. pour Oui, oui. filmer certaines photos.
à Montpellier, quand on tourne dehors, souvent il y a beaucoup de monde, ouais. Les gens regardent, prennent une photo, font un petit coucou, ou demandent un selfie, ou ouais, ouais. Il y en a, il y en a souvent. Parce que je sais que nous, il y a des comédiennes qui sont venus pour un prime à Rochefort il y a quelques semaines. Et en fait, on leur a demandé de ne pas prendre de photos de ne pas signer l'autographe avec les fans, puisqu'apparemment, il y avait des arches, c'est ce qu'on appelle intrigue, qui commençaient pour certains comédiens et comédiennes qui étaient présents sur Ah, comment dire, sur le prime time. Euh, sur l'avant-première pour le prime time. Donc du coup, par mesure sanitaire, on leur a demandé de ne pas avoir d'interaction avec les fans. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient présents ce jour-là et qui étaient frustrés de ne pas pouvoir prendre des photos parce qu'ils attendaient que ça au final. Donc j'ai ouais. trouvé que c'était un peu décevant, quoi. Ah, mais des fois, ouais, mais bon, voilà, ça c'est les organisations et puis les protections sanitaires, tout ça. Ça, nous, on n'y peut pas grand-chose, hein. Mais c'est vrai que pour les fans, c'est peut-être des fois un peu frustrant, mais bon, faut- Moi, je sais que pardon. dans le festival de la fiction, je m'approche souvent, je tente qu'ils soient au restaurant et je m'approche et si je vois qu'ils ont un peu fini, j'y vais discrètement, je leur dis excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une petite photo. Mhm. Mais après, je sais que par contre, enfin, moi, ce qui m'insurge, c'est que je vois des fans, j'en ai vu et c'était des personnes de 50, 55 ans qui plantaient en face du restaurant pour attendre leur photo pendant, ils sont capables pendant 3 heures de planter. Moi, je me dis, mais Ouais, enfin, les gens sont en train de manger, enfin, je sais pas, je trouve ça impoli. euh, ouais, mais Je trouve oui, mais voilà, mais après, ouais. Après, il y a des personnes qui peuvent être impolies, oui, ou un peu déplacées dans leur attente, quoi. Ça arrive. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes à gérer de ce niveau-là. Enfin, en même temps, moi, je suis pas un personnage ou un homme de la télévision très connu non plus, donc j'ai pas trop ce Non, problème. Mais non, peut-être. je sais que par exemple, à Romain de Bourringer, il était attablé et ils attendaient pour manger. Donc, je me suis approchée. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que ça serait possible d'avoir une petite photo? Sinon, je reviens. Il n'y a pas de souci. Et moi, je voyais des fans qui étaient là, des gens de 50, 60 ans, qui étaient plantés, qui nous disaient, ah, mais nous, ça fait 1 heure qu'on attend pour avoir une photo. Ben, je Ouais, sais pas quoi. On va faire un tour. Il y a d'autres mondes dans le festival. Il y a d'autres choses à faire. Enfin, enfin, c'est des êtres humains avant tout, donc ben, ils ont le droit de manger, enfin, d'être au calme, de manger entre eux et pas forcément d'être tout le temps ben, accostés par des femmes pendant qu'ils mangent, quoi. Enfin, moi je sais pas, mais moi ça m'est arrivé, par exemple, Isabelle Vitari, qui joue dans Nos chers voisins, elle était à table, elle commence à manger, j'ai dit, excusez-moi, est-ce que je peux avoir une petite photo ou alors je reviens? Elle me dit non, je suis désolée, est-ce que vous pourriez revenir? Donc, ben, moi, pas de problème, je suis partie, quoi. Alors qu'il y a des gens, pareil, ils sont restés plantés 1 heure devant elle. Mais je me suis dit, mais quelle impolitesse, quoi. Enfin, moi, je trouve que, et je tiens à rappeler que, bah, voilà, pareil, quand les comédiens tournent des scènes, pas insister pour avoir des selfies alors qu'ils sont en tournage et que déjà, par rapport à la situation sanitaire, c'est assez compliqué. Donc voilà, et puis comme je dis, il y a le Covid et puis sinon ben, le tournage peut s'arrêter, donc faire aussi attention aux distances sociales et pas être insistant quoi. ouais, ben vous avez raison. Voilà, il faut que chacun, bah, chacun agisse d'une façon un peu, voilà, tranquille, détendue, bienveillante, et puis tout se passe bien. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que, ce sera ma dernière question pour un si grand soleil, est-ce que quand vous jouez, je veux dire, quand vous jouez vos textes avec Shirley par exemple, quand vous vous entraînez avant de rentrer en scène, quand vous lisez vos textes, quand vous essayez d'échanger hors plateau vos textes, je sais pas Ouais. si je me fais bien comprendre. Vous savez, quand vous échangez par rapport à vos textes, ben, Alors vous ça, on jouez une appelle ça scène. l'italienne. On fait des italiennes. Donc, Italienne, ça veut dire qu'on récite le texte de mémoire et on se le donne comme ça un peu rapidement.
pour D'accord. travailler la mémoire. Et là, pareil, vous gardez vos masques ou est-ce que Oui, vous oui, dites, bon, oui, ben, on est... normalement, on doit être toujours avec le masque. Sauf quand on se fait maquiller, par exemple, on l'enlève. Oui, ben oui, Mais logique. sinon au plateau, on a le masque, hein. Donc voilà. Et donc, vu qu'on est en période de Noël, parce que je sais pas, je vois pas des questions de fans, et puis il y a peu de fans sur le live. Vu qu'on est en période de Noël, je voudrais savoir votre plus beau Noël quand vous étiez enfant. Le plus beau Noël quand j'étais enfant, oh là 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 là, fou. Moi, j'aimais Quel est le bien plus les beau, Noëls. Hein? quel est le plus beau cadeau que vous aviez reçu, enfin, de ce que vous pourriez Ouais. vous rappeler? Et le plus beau cadeau de Noël, je crois que c'est quand j'ai eu mon premier vélo. Euh, voilà, j'ai un grand souvenir de mon premier vélo. J'habitais la campagne et le vélo, c'était la liberté tout d'un coup, quoi. Et Qu'est-ce qui vous faisait rêver quand vous, qu'est-ce qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous vouliez euh, faire? Qu'est-ce que vous vouliez devenir? qu'est-ce qui me faisait rêver? Moi, j'aimais l'aventure. Moi, j'aimais les cabanes. Là, quand j'étais enfant, j'aimais l'idée de vivre dans des cabanes, dans la forêt, des trucs comme ça, oui. De vivre un peu l'aventure. C'était un peu les rêves que je faisais, de partir en voyage. Mm. Et est-ce que, enfin, comme nous, quand on était petits, est-ce que vous avez eu l'occasion de décorer le sapin avec vos parents? Est-ce que c'est quelque chose ça que vous aimiez faire ou pas du tout? Ah si, 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 beaucoup, oui. Oui, oui, oui. Faire les sapins, décorer. Enfin bon, voilà, attendre que tout le monde arrive. Manger des mandarines dans le salon, sur le tapis, et regarder les films de Noël, là, les films avec Louis de Funès, les films, voilà, les gendarmes, Le Père Noël est une ordure, enfin tous les films qu'on regarde quand on est à Noël, quoi. Ça, c'était Est-ce que, chouette. est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que vous réitérez avec vos enfants? Ouais, tout à fait. Sauf que là, mes enfants, ils ont le Covid, donc ils sont en isolement chez leur maman. Moi, je vis séparé Ah non. ils sont en isolement chez leur maman, donc ils vont pas pouvoir être là. Ils, ils devaient être là et ils peuvent pas être là. Alors, je suis D'accord. un peu triste. Et c'est des grands enfants ou ils sont jeunes quand même? 21 ans, D'accord. 12 ans et 8 ans. Ah, donc ouais, 12 et 8 ans, c'est quand même 12 ans, ça va commencer à rentrer dans l'adolescence. Et 8 ans, Voilà. c'est l'âge encore un peu petit. Ouais. Ah oui, bah oui, ça doit. Et les trois ont eu le Covid. Oui. Ah mince, donc ça doit pas. Enfin. Mais et du coup, vous les aurez peut-être pour le jour de l'an, peut-être Ouais, ils habitent qu'il y loin, a quelque alors chose. je sais pas encore. On va voir suivant le temps d'isolement qui doit. Mais bon, c'est la période, c'est comme ça, hein. Après, ils vont bien, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est un peu triste de passer Noël sans eux. Et donc du coup, c'est quoi vos projets pour Noël là? Ben, le reste de ma famille, mon papa, ma maman, mes frères et sœurs, mes petits neveux, mes petites nièces, tout le monde vient chez moi. Ah, donc vous avez fêté Noël demain comme il se doit. Donc voilà. Euh, Bon, ben, oui, donc bah, du coup, vous avez bien mangé, foie gras, enfin gros, oui, on va bien, pour pas on être va bien malade à la manger rentrée. des huîtres. Ah, Laurent, il y a un problème. Ah, ça y est, il y avait un problème avec votre connexion. Ah, ouais. Donc voilà. Et oui, du coup, je vous disais, mangez pas trop pour pas être malade après au retour de plateau, ça serait dommage. C'est Et gentil, ben, merci. moi, on va vous souhaiter de bonnes fêtes, un joyeux Ben, moi Noël, aussi. et puis profitez bien de votre famille. Et en espérant que vous voyez vos enfants, ben, pour le jour de l'an, ça serait bien. Et voilà, enfin, je vois que personne n'a rien à rajouter. Donc, je vous remercie de votre confiance.
Je vous Ouais, remercie de rien. de m'avoir donné cette interview. Je vous en Parce prie. que bah, c'est un compte qui est là depuis quelques mois, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis finalement, je me suis dit, bah, en tant que fan de la série, pourquoi pas créer un compte pour échanger avec les comédiens et comédiennes et mieux apprendre à les connaître en Oui. dehors de la série Un si grand soleil. Et puis voilà, donc je vais vous laisser. Et puis je vous souhaite un bon rétablissement. Merci. Donc voilà. Et de bonnes fêtes en famille. Et puis on espère que votre personnage ira loin, qu'on reverra Serge aux côtés de Camille et de sa maman. Ah, c'est Et gentil, puis, merci. et de longues intrigues. Donc, est-ce que vous seriez partant pour d'ici quelques semaines, je sais pas, peut-être au mois de juin, de refaire un live parce qu'il y aura des intrigues qui seront passées, pour refaire un topo un peu des scènes qui ont été précédemment tournées, pour Avec justement plaisir, oui. revenir peut-être sur quelques anecdotes. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous dit ou est-ce que vous ne souhaitez pas qu'il y ait un Si, prochain si. échange? Non, non, mais bien sûr, on peut continuer à échanger. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc voilà, bon, bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite Merci. une bonne soirée, de bonnes fêtes de Noël, un bon week-end. Et puis, ben, on espère à très bientôt pour votre personnage. Et puis, on espère vous voir dans les prochaines intrigues. D'accord, ben c'est très gentil. Moi aussi, je vous embrasse et joyeux Noël à vous et bonne fête et à très bientôt alors sur l'écran. Au Merci. revoir. Merci Au à revoir. vous. Ciao. Merci. Au Au revoir. revoir.